Alléluia. Amen. Tu es tout puissant. Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'Asie, les éclairs étonnels, l'éclair matin ou les ombres du soir. Tu es tout puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'Asie, les éclairs étonnels, le clair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève et chante. Dieu est tout puissant, et tu es grand, et tout mon être alors s'élève et chante. Dieu est tout puissant, et tu es grand. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, dans le livre de Lévitique, chapitre 6. Lévitique chapitre 6, verset 6. Lévitique chapitre 6, verset 6. Je crois que c'est un verset que nous sommes en train de partager dans ces mois de prière. Lévitique chapitre 6, verset 6. Lévitique 6, verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Prenons encore Lévitique chapitre 24, verset 4 à 5. Lévitique 24, 4 à 5. Il arrangera le temple sur le chandelier d'or pur pour qu'elle brille continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 deuxièmes. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Que ça soit au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dans les livres de Lévitique, d'abord, shalom dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde se sent bien? Tu peux saluer des personnes. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 6. Les feux brûlant continuellement sur l'autel. Dans le livre de Lévitique chapitre 24. Donc à partir du verset 4, non, à partir du verset 3. La Bible dit que les chandeliers seront toujours allumés matin, soir. C'est la loi de l'Éternel. Le feu continuera toujours de se brûler. Ne s'éteindra point. La lumière sera toujours allumée matin, soir. C'est la loi de l'Éternel. Quand on parle de feu, la lumière, c'est juste la présence de Dieu. Amen. Hein? Alors je vais tirer d'abord mon thème dans le livre des Proverbes chapitre 26. Le verset 20. Proverbe 26, verset 20.
de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Je vais commencer encore. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Je vais prendre seulement partie A. Faute de bois, les feux s'éteignent. Proverbe chapitre 26, verset 20. 26, verset 20. Faute de bois, les feux s'éteignent. Alléluia. Amen. Mais en réalité, dans Lévitique chapitre 6, le feu doit toujours continuer. Dans Lévitique chapitre 24, lampe sera toujours allumée. Matin, soir, jour et nuit, ainsi que le feu. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit, faute du bois, le feu s'éteint. C'est ça notre terme. Faute du bois, le feu s'éteint. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais parler ce terme dans les deux manières, c'est-à-dire deux faces. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre manière. Par la grâce de Dieu, peut-être d'autres jours, pour être chez ça. Faute de bois, le feu s'éteint. Mais la Bible dit que le feu soit toujours allumé. Je dis que lorsque nous parlons, le feu, la lumière, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est la lumière. Dieu représente comme le feu, à l'image aussi de la lumière. Exode chapitre 3, la Bible dit Dieu s'approchait pour voir Moïse. C'était dans la bousson ardente, comme le feu. Moïse a vu le feu, un arbre qui s'allume mais ne se consume pas. Donc c'était la présence de Dieu. Genèse chapitre 1, la Bible dit la terre était informe et vide. Avec l'Éternel qui était à la surface de la terre. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Alléluia. Donc Dieu ne pouvait jamais commencer à créer aussi longtemps que le monde était encore dans les ténèbres. Il fallait que la lumière pour que Dieu commence à créer. Lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Il a créé la lumière au jour et les ténèbres. C'est-à-dire pendant la nuit, Dieu a commencé à travailler. Pendant la journée, pardon. Pendant la journée aussi, l'homme doit travailler. Et pendant la nuit, l'homme doit se reposer. La nuit, c'est notre monde. Qu'est-ce que Dieu veut? Il a besoin de dire que nous soyons lumière. Un enfant de Dieu doit être lumière. Un enfant de Dieu doit présenter lumière. Il va manifester la lumière. Qu'est-ce que Dieu veut? Il a besoin de Dieu. Nous soyons le feu. Un enfant de Dieu, à lui puisse sortir le feu. Alléluia. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants de la ténèbres. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Et des enfants du jour. Et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Et du jour. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de la lumière et non les enfants du ténèbre. Nous sommes des enfants du jour et non les enfants de la nuit. Alléluia. Alors malheur aux gens qui fréquentent des boîtes de nuit, parce que ce sont les enfants de la nuit.
Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de la lumière. Dieu voulait que nous puissions se manifester et faire voir les gens la lumière. Pour lui, la Bible dit, vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne, donc par laquelle tout le monde verra. Alléluia. Donc nous sommes les enfants de la lumière. Donc nous sommes une ville qui est située sur les montagnes. La lumière sur les montagnes. Donc tout le monde verra ces lumières. Lorsqu'il y a la lumière, tu n'as pas besoin de montrer aux gens que voilà la lumière. La lumière elle-même va se montrer aux gens que me voici ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la lumière elle-même, elle va se montrer aux gens que voici moi je suis. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que voici la lumière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Donc c'est-à-dire quand tu es lumière, tu vas manifester la lumière et la lumière qui est en toi, ça va se montrer au monde que tu es réellement de la lumière. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Regardez le cas de Jésus. Jean-Baptiste, il était venu pour préparer le chemin. Il savait que je suis venu rien que préparer le Seigneur. Il connaissait bien Jésus. Le jour dont Jésus-Christ était venu pour que Jean-Baptiste lui baptise, lui-même avait dit à Jésus, c'est moi que tu devais lui baptiser. Jésus-Christ a dit, c'est la volonté de Dieu qui s'en fait. Le même Jean-Baptiste, un jour Jésus passait, c'est lui qui criait, voici l'agneau de Dieu qui est pris. Mais la Bible dit, lorsqu'il était dans la prison, Jean-Baptiste écoutait les miracles que Jésus faisait. Comment les gens se convertissent dans la parole. Il a envoyé ses disciples. Allez demander à ce Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir? Nous allons attendre une autre. La réponse de Jésus c'était quoi? Allez dire au Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds attendent, les muets parlent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle se répand. Allez dire au Jean-Baptiste ce que vous avez vu. C'est-à-dire quoi? Allez dire, montrer au Jean-Baptiste la lumière que vous avez vue. Jésus-Christ n'avait pas besoin de se présenter ou de dire, de répondre à Jean-Baptiste, oui, c'est moi le Messie. Mais ce que vous avez vu, ça va servir le témoignage. Ça sera votre réponse. Que c'est lui le Messie. Parce que toutes ces choses que nous voyons, personne ne peut jamais faire ça. Si ce n'est pas le Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus-Christ avec ses disciples, il a posé des questions à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres ont répondu à Jésus. Jean-Baptiste, Jérémie, Jésus a dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas toi qui as dit, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Qu'est-ce qui avait poussé Pierre de répondre comme ça? C'était ce que Pierre remarquait, voyait à Jésus. C'était la lumière. Pierre a vu de grandes choses à Jésus, c'est pourquoi il dit que tu es le Christ. Parce que ces choses, c'est seulement Christ qui va faire ça.